Nouvelle édition spéciale braderie. Bienvenue si vous nous rejoignez. Bonne braderie de Lille à vous tous. On va justement vous donner quelques infos pratiques concernant, pour débuter, les transports en commun avec cette braderie de Lille. Sachez que Transpol s'adapte au bras 2 avec plus de métro, plus de bus et plus de tramway. Un service proposé en continu pendant tout le week-end, sachez-le, sur une bonne partie du réseau. 700 000 usagers avaient pris les transports en commun pour l'édition 2017 de la braderie. Autre image avec le lancement de la braderie marquée par les traditionnelles courses à pied, notamment le semi-marathon organisé pour la 2e année consécutive sur le Grand Boulevard. C'est sous le pont Botanique à la Madeleine que le top départ a été lancé pour le semi-marathon. 3900 coureurs sont venus à bout des 21 km. À l'arrivée, c'est le Kényan Victor Choumo qui s'est imposé avec un temps d'1h02. Le meilleur français est nordiste, il s'appelle Thomas Deleu, avec un temps d'1h06. Je vous propose de revivre justement l'arrivée de ce semi-marathon de la braderie de Lille au micro de Vincent Vieillard. Le sprint final est lancé. Et c'est Choumo qui est en tête devant Teweld. En tout cas, ça va très très vite. Voilà, la ligne d'arrivée est franchie. Les 4 premiers viennent de passer la ligne d'arrivée. La victoire de ce semi-marathon braderie de Lille 2018. Et donc pour Choumo, c'est tous alors on va essayer d'en savoir un peu plus sur le vainqueur de cette édition. Peut-être Paul Besson, peut-être que vous en savez un peu plus. Donc, si vous me confirmez, édition remportée par Choumo, c'est bien ça? Oui, il remporte l'édition en 1h003. D'accord, donc il n'aura pas la dotation des moins d'une heure, c'est bien ça? Ah, voilà. À 3 centièmes de seconde. Voilà, les conditions atmosphériques étaient idéales. Bon, c'est la course, hein. Il y a une petite concurrence. Ils sont passés trop lentement à mi-course. Au virage de Pont-Clémenceau, trop lentement. Alors après, la deuxième partie est plus rapide, mais ça n'a pas suffi, quoi. C'est quoi, c'est les lièvres qui étaient un peu trop lents ou c'est... Non, c'est un peu entre eux, la lutte entre coureurs, quoi. Ils ont un petit peu attendu avant d'attaquer. Bon, après, ils peuvent pas rattraper le temps perdu, même en courant vite. Plus de 6000 bras d'œufs dans la capitale des Flandres pendant tout le week-end, et puis on attend entre 2 et 3 millions de spectateurs au total, des visiteurs qui viennent de la France entière et même de l'étranger. Pour accéder au périmètre de la braderie, 12 points d'entrée, et pour assurer la sécurité, 15 postes de secours, 3000 agents des forces de l'ordre sont également mobilisés pendant tout le week-end, ainsi que 650 agents municipaux. Cette nouvelle édition comprend désormais de nouveau la rue Gambetta, ce qui fait le bonheur des commerçants de Oisem. Une nouveauté dont se réjouit également Jacques Richir, adjoint à la mairie de Lille en charge de la braderie. Il s'exprimait du haut du balcon de la CCI au micro d'Adrien Lanois. C'est un de nos grands souhaits, on est très heureux que M. le Préfet ait accepté cette modification, c'est qu'on a pu rajouter toute la rue Gambetta jusqu'au marché Oisem, parce que c'est vrai que la rue Gambetta c'est comme une rue commerciale par excellence, hein, une rue populaire, c'est vraiment le Oisem qui s'ajoute à cela, et la braderie donc elle est dans le centre-ville, elle est dans le Vieux-Lille, tous les habitants de Moulins sont replacés ceux qu'ils veulent autour du boulevard Jean-Baptiste Lebas, et puis on a cette rue Gambetta qui bat son plein, et vraiment on est ravis, je crois que c'est le bon périmètre pour les années à venir. 12 à 13 000 personnes sont attendues à la braderie de la BD, cette fois à l'occasion de ce premier week-end de septembre. Braderie de la BD qui se déroule dans l'atrium du Palais des Beaux-Arts à Lille, place de la République. Au programme, une vingtaine d'exposants et jusqu'à 100 000 BD de collection. N'hésitez pas si vous êtes fan du genre. Parmi les exposants, Patrick Delgrange, Patou pour les intimes, qui s'exprimait ce samedi au micro de Vincent Vieillard. On retrouve des choses, donc je parlais le Mal de Mer, Ouest, des séries qui ne sont pas forcément très connues, mais on a des choses peut-être un peu plus connues. Vous avez du Alix, du Astérix, des choses classiques, mais c'est vrai que moi je recherche plutôt des choses plus pointues, des choses qu'on ne trouve pas
tous les jours et de manière populaire, quoi, si vous voulez. Voilà, donc c'est un plaisir, c'est une. Vous savez, comme je dis toujours, il y a des gens qui vont à la pêche, qui vont à la chasse, etc. Eh bien moi, c'est la bande dessinée et ça dure depuis 40 ans. Festif, la braderie de Lille avec notamment la 3e fête foraine de France qui a fait son grand retour sur l'esplanade de Lille, la foire de Lille bien sûr, avec 180 attractions au total pour petits et grands. Des pommes d'amour aux auto-tamponneuses, il y en a pour tous les goûts. La braderie de Lille, donc c'est aussi la foire et elle se tient sur l'esplanade jusqu'au 23 septembre. Explication au micro de Margot Sailly. Sur l'ensemble de la foire, des gros manèges aussi, principalement. Après, vous avez de tout, vous avez des manèges de loterie, de peluches, vous avez des manèges enfantins, des snacks, des grosses brasseries où c'est qu'on peut retrouver dedans des trucs au feu de bois. Vous avez vraiment toutes sortes d'actions. Il y a un maximum de sensations. Au niveau des gros manèges, c'est dur de faire plus au niveau des fêtes foraines en France. Il y en a vraiment beaucoup. Et puis après, le public, on l'attend, on espère qu'il y en ait encore un peu plus. On n'a pas eu le beau temps au début. Il y a eu un peu de monde ce week-end, mais malheureusement dimanche et lundi il a plu. Aujourd'hui, vous voyez, il y a un rayon de soleil. On espère que pour la braderie, le temps ça compte beaucoup. Dès qu'il fait beau, les gens viennent. Donc forcément, il y a des gros parkings aussi de chaque côté, il faut le préciser. Pour les gens qui viennent de loin, il n'y a pas de souci pour se garer, il y a du parking, il y a tout ce qu'il faut. Et pas d'inquiétude, le beau temps se maintient à la preuve avec ces images signées Lucille Berthe-Constant, images aériennes de la braderie de Lille. Et passez toutes et tous une excellente braderie, profitez bien.